Bonjour, nous allons vous présenter dans cette vidéo les Premium Bonds. Mais avant de parler de Premium Bonds, il nous faut définir les obligations, ou bonds en anglais. Une obligation est un prêt qu'octroie le détenteur de celle-ci à son émetteur. Elles peuvent être émises par les entreprises, les collectivités locales, les États ou les établissements financiers. À l'instar d'un emprunt, une obligation rapporte des intérêts de façon périodique, les coupons, et donne lieu à un remboursement du nominal à une date donnée appelée échéance. Les intérêts sont calculés par rapport au montant nominal. Les modalités de remboursement sont fixées contractuellement, la rémunération pouvant être fixe ou variable. Pour schématiser les flux engendrés par une obligation, prenons un exemple. L'entreprise A décide d'acheter une obligation émise par l'État B pour un nominal de 1000 euros. La maturité de cette obligation est de 5 ans et les coupons sont de 2%. Au départ, l'entreprise A débourse donc 1000 euros pour acquérir l'obligation, puis au bout de 1 an, le premier coupon va tomber. Il correspond à 2% du montant nominal, soit 20 euros. Ensuite, chaque année, l'entreprise A va toucher le coupon de 20 euros et pour la dernière année, la cinquième année donc, elle sera remboursée en plus du montant nominal, soit un total de 1020 euros. Sur cet écran Bloomberg, nous avons pris un exemple d'obligation. C'est une obligation totale, qui est une industrie pétrolière, et qui a été émise le 12 juillet 2016. La date de maturité est le 12 juillet 2028 et elle délivre un coupon de 0,75%. Après leur émission en bourse, les obligations peuvent être rachetées ou revendues sur le marché secondaire. La valeur de ces obligations est alors déterminée par leur prix et leur rendement. Ici, nous pouvons voir sur l'écran Bloomberg les différentes obligations émises par l'entreprise Total. Et nous pouvons voir sur l'avant-dernière colonne les différents prix auxquels elles peuvent être rachetées. Une obligation cotée à 100 est dit au pair, alors qu'une obligation cotée en dessous de 100 est dit discount et une obligation cotée en dessus de 100 est dit premium. Le prix des obligations sur le marché secondaire est fortement corrélé avec les taux d'intérêt actuels auxquels se prêtent les banques. Il existe un indice appelé Euribor qui permet de chiffrer les taux auxquels se prêtent les banques au jour le jour. Sur cet écran Bloomberg, nous pouvons voir cet indice depuis juillet 2016 jusqu'à aujourd'hui. Lorsque les taux d'intérêt en vigueur baissent, les obligations plus anciennes prennent de la valeur car elles ont été émises à un moment où les taux d'intérêt étaient plus élevés et offraient donc un coupon supérieur. Les détenteurs d'obligations plus anciennes peuvent donc demander une prime pour les revendre sur le marché secondaire. Ce sont donc ce qu'on appelle les obligations premium. Inversement, lorsque les taux d'intérêt augmentent, les obligations plus anciennes perdent de la valeur car leur coupon est comparativement plus bas. Ces obligations se négocient donc à un prix inférieur. Ce sont les obligations discount. Sur cet écran Bloomberg, nous avons en blanc l'obligation totale. Nous avons en jaune les cours des taux Euribor. On peut donc constater que lorsque les cours des taux Euribor diminuent, le prix des obligations augmente. Nous avons ici trois obligations ayant le même rendement de 3% et une maturité 10 ans. La première est une obligation premium, la seconde est une obligation cotée au pair et la troisième est une obligation discount. Mais quelle stratégie adopter face à ces trois types d'obligations? Les investisseurs ont souvent tendance à fuir les obligations premium, la problématique étant, pour deux obligations ayant le même rendement, pourquoi en payer une plus chère? Il semble ainsi naturel de vouloir éviter de garder ou d'acheter des premium bonds, puisque leur prix est destiné à baisser à l'approche de la maturité. Mais n'y a-t-il pas des avantages à conserver une obligation premium? Nous allons maintenant étudier un exemple concret, le swap premium bond contre par priced bond. On achète 1000 dollars en valeur nominale de l'obligation premium. Dans le premier cas, nous gardons l'obligation premium jusqu'à maturité et nous gagnons 1400 dollars. Dans le deuxième cas, nous vendons l'obligation premium et nous achetons une obligation cotée au pair. Dans ce cas, le swap permet de générer 12 dollars de plus qu'en gardant le premium bond. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Dans le cas précédent, nous n'avons pris en compte ni les coûts de transaction pour la vente et l'achat d'obligations, ni les taxes. En achetant une obligation premium, on reçoit un coupon comparativement plus élevé que si on achète une obligation au pair ayant le même rendement. Nous pouvons cependant éviter d'être taxés sur le surplus d'intérêt grâce à un amortissement de la prime. Après amortissement,
le rendement après application des taxes du premium bond finit par être proche du par price bond avec le même rendement et la même maturité. Ainsi, pour revenir à notre exemple, en considérant cette fois-ci les taxes, nous observons que nous ne gagnons pas toujours avec le swap premium bond contre par price bond. Cela dépend des taux de taxes sur les intérêts et le capital, mais aussi des coûts de transaction, dont le bid-offer spread. Un swap premium contre premium peut s'avérer être plus avantageux. Ainsi, les obligations premium ne sont pas toujours à éviter.